Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'aventure durant la Reconquista, période d'instabilité, de bataille et de guerre complexe. Pour faire simple, ce sont les États chrétiens du nord comme la Castille et le Léon et plus tard le comté de Portugal contre les États musulmans du sud. Après qu'Al-Andalus s'est divisé en plusieurs petits États appelés les taïfas, vous suivez toujours, les Castillans ont profité de la situation et ont commencé à lancer des raids contre les États taïfas, jusqu'à ce que l'État almoravide, puissance située en Afrique du Nord, intervienne en dépêchant une armée puissante qui a vaincu les chrétiens et unifié à nouveau le pays sous une seule et même bannière. La bataille de Sagharas, qui s'est déroulée le 23 octobre 1086, fut un affrontement majeur entre les forces chrétiennes du royaume de Castille et de Léon, menées par leur roi Afonso 600 personnes, et l'armée des Almoravides, appelée en renfort par les taïfas et commandée par leur émir. Vous voulez en savoir plus sur la bataille de Sagharas? Venez avec moi. En 1085, Afonso VI, roi de Castille et de Léon, était au sommet de sa puissance. Avec la prise de Tolède, son royaume s'étendait désormais jusqu'au cœur de la péninsule ibérique, et prêt à s'étendre davantage dans les parties de la péninsule encore sous contrôle musulman, appelées des taïfas, issus de l'effondrement de l'Al-Andalus. Les émirs qui dirigent les cités-États musulmanes ont reconnu leur incapacité à contrer la puissance d'Afonso VI. Car il faut le rappeler, les taïfas étaient en guerre contre les chrétiens, mais également entre elles. Donc les taïfas étaient faibles politiquement et militairement. Elles ont donc fait appel aux Almoravides d'Afrique du Nord. Vous devez alors vous poser la question, qui étaient donc ces Almoravides ? Ils étaient une secte berbère qui maintenait une discipline militaire stricte tout en observant strictement les principes fondamentaux de l'islam. Leur chef était un personnage sévère et énigmatique, Youssouf ibn Tayfin. Contrairement aux émirs d'Hispanie qui vivaient dans le luxe, Youssouf était un guerrier du désert robuste. Sa discipline personnelle inspirait une grande loyauté à ses partisans. Sous son règne, les Almoravides conquièrent le Maroc et l'ouest de l'Algérie actuelle, dominant ainsi une grande partie de l'Afrique du Nord. Youssouf et ses hommes rejettent la richesse, le luxe, qui selon eux avaient corrompu les villes musulmanes de l'époque, et insistent plutôt sur une tenue simple. Ils se voilaient jusqu'aux yeux, en signe de distinction. Youssouf considérait les émirs taïfas comme corrompus, inefficaces et négligents de leurs obligations. Al-Mutamid, émir de Séville, écrit qu'il préférerait garder des chameaux pour les Almoravides plutôt que des porcs pour Afonso VI. L'émir almoravide répond favorablement à l'appel des États taïfas. Il ne souhaitait pas sauver les taïfas, mais souhaitait étendre son pouvoir dans la péninsule ibérique. Rassemblant une armée colossale, Youssouf débarque à Al-Aziriris le 30 juillet 1086. À Séville, Youssouf lance un appel à toute l'Espagne islamique pour s'unir à lui contre Afonso VI. Les émirs de Séville et de Grenade répondent en rejoignant l'armée nord-africaine. Cette coalition musulmane marche alors sur Badaros. La priorité de Youssouf était de chasser les chrétiens de Tolède. Pendant ce temps, Afonso VI assiégeait Saragosse, la plus septentrionale des grandes cités taïfas. Apprenant l'invasion almoravide, Afonso VI abandonne le siège, rassemble ses forces pour aller au-devant de l'armée étrangère. Il lance un appel à l'aide à Sanchez Ier, roi d'Aragon, qui envoie un contingent d'Aragonais. Au début de l'automne, les chrétiens marchent vers le sud pour contrer l'avancée almoravide. Le 23 octobre 1086, les armées chrétiennes et musulmanes s'affrontent à Sagharas, au nord-est de Badaros. L'armée d'Afonso VI compte environ 2500 hommes, environ 750 cavaliers lourds, 750 cavaliers légers moins expérimentés et environ 1000 fantassins.
La coalition musulmane était environ 3 fois supérieure aux forces chrétiennes. Mais Afonso VI faisait confiance à la puissance de sa cavalerie lourde, persuadé qu'elle pouvait briser les formations ennemies et assurer une victoire rapide. Dans un premier temps, les forces chrétiennes déciment l'avant-garde musulmane par une série de charges de cavalerie. Youssouf avait placé les forces des émirs espagnols en première ligne, tout en gardant ses propres almoravides en réserve. La cavalerie chrétienne, épuisée par les combats de la journée, commence à reculer. Le roi de Castille et de Léon constate alors que les troupes musulmanes envahissaient son camp et que toute son armée risquait d'être encerclée. Le roi Afonso VI ordonne donc la retraite, ce qui se traduit par une marche acharnée jusqu'à la tombée de la nuit, tandis que les forces chrétiennes se retiraient. Au cours de la bataille, Afonso VI fut blessé au mollet, laissant une cicatrice osseuse qui sera découverte par des chercheurs 900 ans plus tard, confirmant ainsi les récits de la bataille et la présence du roi de Castille et de Léon sur le champ de bataille. L'armée chrétienne se retire à Coria, à environ 125 km au nord-est, puis à Tolède, où Afonso VI prépare la ville en vue d'un éventuel siège. Environ la moitié de l'armée chrétienne fut détruite. Les Almoravides décapitent les morts chrétiens et envoient les têtes dans les charrettes vers les villes pour annoncer leur victoire. Pourtant, malgré ce triomphe, les Almoravides ne parviennent pas à conquérir Tolède, ni aucun autre territoire chrétien. Afonso VI était toujours en position de force et organise une défense solide de Tolède. Les Almoravides avaient également subi de lourdes pertes, et l'émir ne semble pas avoir eu les effectifs nécessaires pour envisager une attaque contre Tolède. Il se retire donc rapidement en Afrique du Nord. Après la victoire musulmane de Sagrar-Ras, les émirs Taïfa, enhardis, refusent de continuer à payer le tribut au roi de Castille et de Léon. Pendant ce temps, Afonso VI s'emploie à consolider ses propres défenses. Il demande l'aide du duc de Bourgogne, de Raymond IV, comte de Toulouse, futur chef de la première croisade, qui répond à l'aide. Afonso VI, âgé de 50 ans, était un homme âgé. À son grand regret, il n'avait toujours pas de fils pour hériter de son immense royaume. Il arrange donc un mariage avec le duc de Bourgogne, dont le fils fut fiancé à la fille d'Afonso VI, la princesse Urraca. Au même moment, Afonso VI reçoit l'hommage du roi Sanchez Ier d'Aragon, qui promet de l'aider à défendre Tolède. Afonso VI, tout en nouant d'importantes relations en France, tout en consolidant l'unité du Nord chrétien face à la menace almoravide, décide de relancer également son offensive. Le Cid, El Campeador, exilé, fut rappelé au service du royaume de Castille et de Léon. Afonso VI autorise El Campeador à occuper tout ce qu'il pouvait prendre aux morts à l'est. El Campeador s'installe rapidement dans la région de Valence. Youssouf retourne en Espagne en juin 1089, mais constate que les émirs des Taïfas étaient peu disposés à s'allier avec lui. Apprenant que Afonso VI rassemblait une armée, le commandant almoravide était désormais déterminé à soumettre entièrement à son pouvoir les États des Taïfas, qui s'étaient montrés et révélés des alliés très volages, uniquement intéressés à monter l'un contre l'autre, les Almoravides et Afonso VI. En 1090, Youssouf retourne en Espagne, destitue rapidement les émirs de Grenade et de Malaga, les envoyant prisonniers au Maroc. En mars 1091, les Almoravides conquièrent Cordoue. Ensuite, Youssouf s'empare de Séville et envoie également l'émir qui avait initialement sollicité son aide est envoyé au Maroc, où il fut emprisonné jusqu'à la fin de ses jours. Les Almoravides finirent par envahir la côte sud-est de l'actuelle Espagne, s'emparant d'Almeria, de Murcie, de Dénia et d'Atiba. Youssouf dirigeait désormais un empire à cheval sur le détroit de Gibraltar et la
quasi-totalité du sud de la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal actuel. Seuls les taïfas de Valence, de Saragosse, résistaient. Les Almoravides avaient totalement bouleversé la situation stratégique et politique de la péninsule ibérique. Les royaumes chrétiens du Nord faisaient désormais face à un empire uni et renforcé par la puissance de l'empire nord-africain. Désormais, les lignes de front étaient clairement tracées entre le nord chrétien et le sud musulman. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 6 janvier 1086, on voit le procès de Léon de Chalcédoine, évêque protestant, contre la réquisition des biens d'église par l'empereur Alexis Ier Comnène. Le 24 mai, c'est le début du pontificat de Victor III, qui prend fin l'année suivante, en 1087. Le 10 juillet, c'est l'assassinat de Knut IV, roi de Danemark. Le 25 septembre 1086, Guillaume IX devient comte de Poitou et duc d'Aquitaine. Comme on l'a vu, la bataille de Sagraras constitue un tournant majeur dans la Reconquista en stoppant net et temporairement l'avancée chrétienne vers le sud. Victoire éclatante pour les Almoravides, elle marque également le début d'une nouvelle phase de confrontation idéologique, militaire également, entre l'islam et la chrétienté dans la péninsule ibérique. Si elle freine momentanément l'élan des royaumes chrétiens, elle ne parvient pas à arrêter définitivement la Reconquista, qui se poursuivra sur plusieurs siècles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.